Alors, bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Salha Nejah. Je suis très contente que vous êtes aujourd'hui parmi nous durant notre semaine des bacheliers. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pour la première fois, le DAAD offre toute une semaine pour les bacheliers qui s'intéressent à faire des études en Allemagne. Ce n'est pas seulement pour les bacheliers, mais bien sûr aussi pour leurs parents et pour toutes les personnes qui s'intéressent à faire des études en Allemagne. Toute une semaine, ça veut dire du 20 au 24 juillet, de 10 à 11 heures, horaire tunisien. Tous les jours, on va mettre le focus sur un certain aspect qui est lié avec les études en Allemagne. Aujourd'hui, on va commencer par un thème qui est un peu général, c'est l'Allemagne comme une destination attractive pour les études universitaires. Ça va être le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire durant les prochains 60 minutes? Je vais vous donner quelques informations, genre générales, sur cet aspect à travers une présentation. Après, vous allez, à la fin plutôt, vous allez avoir la possibilité d'interagir avec nous, de poser des questions à l'écrit. Moi ou ma collègue Céline vont lire les questions à haute voix et vous allez avoir la possibilité d'entendre la réponse, c'est-à-dire tout le monde peut à la fin bénéficier de la réponse. Vous avez maintenant un chat qui est encore ouvert. Si vous voulez écrire quelque chose, je vais vérifier si quelqu'un écrit quelque chose. Oui, voilà, le chat va être fermé tout de suite. Par contre, ma collègue va vous mettre à la disposition une fenêtre Question and Answers, Q&R, et, et vous allez avoir la possibilité d'écrire vos questions durant toute la présentation et on va essayer de répondre à un maximum de questions. À la fin, vous avez aussi la possibilité de télécharger des documents utiles. On a préparé pour vous une fiche générale sur le DAD et 3 brochures. Une brochure pour des parents, les parents, 15 questions et réponses pour les parents qui veulent envoyer leurs enfants en Allemagne pour faire des études et encore 2 guides pratiques qui peuvent vous soutenir durant votre séjour en Allemagne. Donc, je vous invite à télécharger les documents qui sont vraiment très utiles pour vous si vous voulez faire des études en Allemagne. Donc, je suis très contente que je ne suis pas seule aujourd'hui. J'ai, comme toujours, ma collègue Céline à ma côté qui fait le technical support. Et j'ai aussi un invité aujourd'hui qui est Mehdi, un étudiant tunisien, qui va parler après un peu de son expérience en Allemagne. Donc, vous aurez aussi la possibilité de poser des questions à Mehdi à la fin de ma présentation. Commençons pour ne pas perdre le temps. Donc, ça va être le contenu d'aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous présenter l'Allemagne, toujours avec un aspect sur les études universitaires en Allemagne. Donc, l'Allemagne va avoir une présentation et elle va avoir toujours l'accentuation sur les études universitaires. Après, je vais vous présenter le DAD, l'organisation pour laquelle je travaille et son rôle pour vous en tant que bachelier, en tant que parent, en tant qu'étudiant qui s'intéresse à faire des études en Allemagne. Après, on aura notre testimonial talk avec Mehdi et à la fin, vous allez avoir des liens utiles. Donc, ça va être le contenu de notre présentation d'aujourd'hui. L'Allemagne, voilà, donc vous savez certainement tous où l'Allemagne se situe. L'Allemagne euh, L'Allemagne a une situation géographique très intéressante. Euh, je m'excuse, je dois m'interrompre. Céline, je ne sais pas pourquoi la présentation euh, euh, continue. Est-ce que tu peux régler ça? Mais je continue entre-temps. Vous savez certainement tous que l'Allemagne a une situation géographique très intéressante au cœur de l'Europe avec 9 pays voisins. Donc, très intéressant pour un étudiant qui voudrait bien découvrir l'Europe. Nous avons un paysage très diversifié en Allemagne, avec des montagnes, avec des régions côtières, avec la mer Nord et la mer Baltique, donc très intéressant pour découvrir ce pays.
L'Allemagne est parmi les pays les plus grands en Europe, avec 83 millions d'habitants, dont 13 millions d'étrangers. Donc, l'Allemagne est un pays multiculturel. En ce qui concerne le climat, c'est aussi un climat très agréable parce que ça va entre un climat méditerranéen jusqu'au climat continental. Donc, pas trop chaud, pas trop froid, pas assez chaud comme au Maghreb, mais quand même, ça reste toujours un climat agréable, pas très extrême. En ce qui concerne les paysages et les villes, donc nous avons beaucoup de villes et presque la moitié des Allemands vivent dans plus de 80 villes qui ont plus de 100 000 habitants. Donc des grandes villes qui sont connues, des grandes villes qui sont aussi très demandées. Donc, vous connaissez certainement Berlin, la capitale de l'Allemagne, Hambourg, au nord de l'Allemagne et peut-être aussi Munich, München au sud de l'Allemagne. Trois destinations, trois villes qui sont très connues, trois villes dont l'université aussi sont très connues, très demandées dans le monde entier. En plus de ça, l'Allemagne a un réseau dense d'institutions culturelles qui sont financées par l'État, surtout les bibliothèques et les musées. Les bibliothèques, c'est quelque chose qui va être primordial pour vous une fois vous serez un étudiant. Les bibliothèques en Allemagne sont très bien équipées et vous pouvez très bien travailler dans les bibliothèques et c'est une grande richesse et un grand avantage pour un étudiant de pouvoir vraiment faire le travail et la recherche dans l'une des bibliothèques universitaires en Allemagne. Les villes estudiantines. Qu'est-ce qu'une ville estudiantine? Nous avons beaucoup de villes estudiantines en Allemagne et une ville dont la vie sociale et culturelle est marquée par des étudiants s'appelle normalement une ville estudiantine. C'est-à-dire quand vous comparez le nombre d'habitants et le nombre d'étudiants, vous allez voir que le nombre d'étudiants est très élevé dans une ville estudiantine. La vie est normalement très agréable pour un étudiant national qui vit dans une ville estudiantine. On trouve beaucoup d'opportunités, beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. Donc, c'est quelque chose qui est agréable normalement. Comment trouver ces villes estudiantines? Je vous ai mis ici un lien utile qui s'appelle studyingermany.de. C'est un lien que je recommande fortement et vous allez trouver à la fin de cette présentation. À la fin de cette présentation, vous allez trouver beaucoup de liens utiles, entre autres ce lien-là, studyingermany.de, un lien qui représente les études en Allemagne, un lien fait par le ministère de l'Enseignement supérieur allemand. Il y a une rubrique qui s'appelle German Cities. Ce lien, il est en allemand et aussi en anglais. Et dans la rubrique German Cities, vous allez trouver toutes les villes estudiantines en Allemagne, triées par l'ordre alphabétique. Et vous pouvez vérifier pour chaque ville le nombre d'habitants, le nombre d'étudiants, le nombre d'universités, le loyer mensuellement, combien ça coûte à peu près, et quelques autres informations utiles. Donc, si vous n'êtes pas sûr, est-ce que vous préférez une ville estudiantine, une grande ville, une petite ville, une ville qui est peut-être pas très chère si on veut comparer le loyer mensuel. Si vous ne savez pas, est-ce que vous préférez une ville dans le nord ou dans le sud? Donc, vous pouvez vérifier tout ça sur cette rubrique. Jetez un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup pour vous. L'Allemagne, avec l'aspect innovation et recherche. Vous savez certainement, quand on entend l'Allemagne, on a des innovations, on a des idées innovantes, on a... Qu'est-ce que j'ai ici? On a des idées innovantes, des inventions dans la tête. Donc l'Allemagne, elle est vraiment marquée par ça. Et c'est pas par hasard, mais c'est vraiment
nous avons vraiment nous avons beaucoup de centres de recherche qui investissent beaucoup d'argent pour cet aspect-là, pour financer des brevets, pour financer des innovations. Et c'est pour ça, l'Allemagne, elle est très connue pour ça. Donc, vous pouvez voir ici quelques exemples qu'on a mis pour vous. Donc, la voiture, l'airbag, les rayons X, l'ordinateur et même la carte puce dans votre téléphone, par exemple, ont été inventés par des Allemands. Donc, des choses qu'on utilise dans notre daily life ont été inventées par des Allemands. Il y a beaucoup de brevets en Allemagne. Chaque année, il y a un nombre exorbitant. Et si on compare ça avec d'autres pays dans le monde entier, pas seulement en Europe, on voit que l'Allemagne possède vraiment les premiers rangs en ce qui concerne les brevets. Donc l'Allemagne, elle est très forte en ce qui concerne cet aspect-là. Et c'est pour ça, c'est pas par hasard que nous avons plus de 80 lauréats du prix Nobel qui viennent de l'Allemagne et qui travaillent surtout dans la discipline des sciences naturelles et en médecine. La plus grande et la plus ancienne université en Allemagne vient de Heidelberg, qui a été créée en 1386, donc vraiment une université qui est aussi très connue ici en Tunisie. Et elle est par hasard aussi la plus ancienne université. Maintenant, on met l'accent sur l'économie. Donc, peut-être c'est intéressant pour vous aussi de voir que l'Allemagne est la plus grande économie d'Europe. Donc, comme ça, on peut faire des études en Allemagne et on peut aussi penser à travailler en Allemagne. On peut voir que le marché du travail, c'est un marché qui est très intéressant, qui est très accueillant pour le moment. Donc, c'est un aspect qui est important pour les étudiants ainsi que pour leurs parents si on pense un peu plus loin. Donc, la plus grande économie d'Europe et la quatrième au monde. Donc, c'est quelque chose aussi de très important. Les exportations allemandes viennent surtout de l'électrotechnique, mécatronique, donc l'industrie automobile en général. Bien sûr, l'Allemagne, elle est très forte en ce qui concerne ça, mais aussi la protection de l'environnement et les produits pharmaceutiques et chimiques. Donc, quelques marques qu'on a mis ici pour vous. Et vous pouvez le voir aussi sur le prochain diapo. En ce qui concerne le secteur automobile, vous pouvez voir ici quelques logos. Donc, BMW, Volkswagen, Mercedes, Porsche. Quand on entend ces marques-là, on sait bien qu'il s'agit de la qualité, qu'il y a de la qualité qui est derrière ces marques. La même chose pour les domaines sportifs, Puma, Adidas, les domaines pharmaceutiques, Bayer, BASF, ou bien au domaine en IT, Siemens, SAP, je crois qu'on ne peut plus imaginer une vie sans SAP pour le moment. Continuons par un prochain point qui est très important pour nous, c'est la politique et l'éducation, et surtout Higher Education, l'enseignement supérieur. Donc, tout d'abord, il faut comprendre que il faut savoir que la République fédérale d'Allemagne est une démocratie parlementaire, c'est-à-dire le peuple élit le Parlement et le Parlement élit par la suite le chancelier ou bien la chancelière, Angela Merkel pour le moment, la chancelière de l'Allemagne. En plus de ça, l'Allemagne est divisée en 16 États fédéraux. Donc, nous avons 16 différents États et chaque État est politiquement autonome sur de différents aspects. Ça peut être la culture, ça peut être l'éducation, la santé et beaucoup d'autres domaines où les différents États fédéraux sont autonomes, ont ses propres réglementations, ont ses propres lois même. C'est pour ça, par exemple, en Allemagne, contrairement à la Tunisie ou à la France que vous connaissez mieux peut-être, nous n'avons pas un baccalauréat national, mais nous avons 16 différents baccalauréats avec 16 différentes dates, 16 différents niveaux aussi en ce qui concerne les bacs. Il y a des États fédéraux dont le baccalauréat est un peu plus facile que d'autres, donc c'est un système différent.
Par conséquent, ce qui est important pour nous aujourd'hui, ça veut dire pour vous que les universités en Allemagne ont également de différentes réglementations. Moi, je ne peux pas vous donner des règles qui sont valables pour toute l'Allemagne parce que nous avons 16 différents États en ce qui concerne ça. 16 différentes réglementations, différentes lois. Et c'est pour ça, c'est très important que si vous voulez faire des études en Allemagne, il faut toujours vérifier, vous allez faire des études dans quel État fédéral exactement. Par exemple, il faut savoir, ça va être un point qu'on va voir mercredi un peu plus en détail. Dans l'État fédéral Baden-Württemberg, par exemple, il y a des frais d'études pour des étudiants internationaux. Dans les 15 autres États, il n'y a pas frais d'études. Ça, c'est un aspect, par exemple, qui est important pour vous quand vous allez choisir votre université d'accueil. Et on va en parler mercredi plus en détail. Les étudiants internationaux en Allemagne, ça c'est un aspect qui est très important pour le DAAD parce que ça fait partie de notre travail de rendre les universités allemandes plus internationales. Et les universités allemandes peuvent être plus internationales qu'en disant, par exemple, les meilleurs étudiants internationaux venant du monde entier. C'est pour ça, ça c'est un aspect sur lequel on travaille beaucoup. Donc, il y a presque 3 millions d'étudiants en Allemagne et 2,9 plus précisément, dont plus de 375 000 étudiants internationaux venant du monde entier, bien sûr. Donc, ce sont 13,2%. C'est un chiffre qui est pour vous peut-être pas très élevé, mais pour nous, c'est un chiffre qui est vraiment très important. C'est un chiffre avec lequel nous sommes très contents. Parce que si on compare d'autres pays en Europe, par exemple, si on ne va pas très loin, on peut voir ou on peut constater que ce nombre-là, il est très élevé par rapport à d'autres universités dans le monde entier. Donc, ça, c'est un aspect très important. D'où viennent ces étudiants internationaux? La majorité viennent de la Chine et de l'Inde, mais aussi de l'Autriche. La Chine et l'Inde à cause de leur population très élevée. L'Autriche parce qu'il s'agit d'un pays voisin qui a la même langue, et donc pour ces étudiants, ils ne doivent pas maîtriser la langue allemande. Mais en ce qui concerne le Maghreb, c'est-à-dire des étudiants qui viennent de la Tunisie, des étudiants qui viennent du Maroc, nous avons aussi des nombres très intéressants et des nombres très importants. Donc, il y a plus de 6 000 étudiants tunisiens qui font des études en Allemagne pour le moment et plus de 5 500 étudiants marocains qui font des études en Allemagne. Qu'est-ce qu'ils étudient? Donc, la majorité font l'ingénierie. Donc, l'Allemagne, elle est très connue et très forte en ce qui concerne cette matière-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui font de l'ingénierie, qui étudient l'ingénierie en Allemagne, mais aussi les droits, les sciences sociales, sciences économiques et sciences naturelles. Là, nous avons aussi beaucoup d'étudiants internationaux en Allemagne. Passons maintenant au prochain point, le DAAD, l'organisation que je représente aujourd'hui. Le DAAD est une abréviation allemande, ça veut dire Deutscher Akademischer Austauschdienst, ou bien, comme vous pouvez voir sur le logo, German Academic Exchange Service, Office allemand d'échange universitaire. Donc, on est une organisation. Nous sommes une organisation indépendante, c'est-à-dire qu'on reçoit notre budget de différents ministères allemands, notamment du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Enseignement supérieur, mais aussi de l'Union européenne et du ministère du Développement. Et en même temps, on n'est pas lié à un certain parti politique. Ça nous rend et ça nous donne une situation très aisée. Les membres du DAD sont les universités, les centres de recherche et des représentations estudiantines. Donc, on représente leurs intérêts et on donne et on offre des services pour eux. Sur la photo, vous pouvez voir notre siège. Le siège est à Bonn. Bonn est l'ancienne capitale de l'Allemagne. Et nous avons encore un deuxième bureau à Berlin, à la capitale de l'Allemagne. Nous avons environ 70 bureaux et centres d'information dans le monde entier. Entre autres, notre
bureau à Tunis qui a été créé en 2012. Donc, comme le nom dit, officiellement d'échange universitaire, nous sommes une organisation qui s'occupe surtout de l'échange universitaire. Et échange veut dire pour nous dans les deux côtés, c'est-à-dire des Allemands qui vont à l'étranger, dans le monde entier, pour faire des études ou la recherche là-bas, et aussi vice-versa, des étrangers qui viennent en Allemagne afin de faire des études et de la recherche là-bas. Au Maghreb, nous avons le bureau à Tunis, qui est responsable pas seulement pour la Tunisie, mais aussi pour l'Algérie, la Libye et le Maroc. Nous avons, à part le bureau, aussi des lecteurs à Tunis, à Agabès, à Alger, Rabat et aussi à Meknès. Les lecteurs sont des personnes qui travaillent pour le DAAD, qui enseignent la langue allemande dans une université maghrébine et qui offre également des consultations sur les études et la recherche en Allemagne sur rendez-vous. Notre rôle pour vous. Donc, vous pouvez voir ici quelques activités. Au premier lieu, on offre des informations sur les études en Allemagne. On le fait à travers des séminaires en ligne comme aujourd'hui, on le fait régulièrement, à travers des consultations, à travers des salons, la participation aux salons virtuels ou présidentiels, et aussi à travers des journées d'information auxquelles nous sommes régulièrement invités. Donc, ce que nous offrons pour vous, c'est la consultation, c'est une orientation, nous sommes un certain guide pour vous. On vous explique la démarche, on vous explique comment vous pouvez faire et préparer votre dossier, comment vous pouvez trouver les bonnes informations. Et on les fait surtout à travers des brochures utiles qui sont faites spécialement pour vous. En langue française, en langue arabe, on a des brochures toutes les langues qui sont demandées et vous aurez la possibilité de télécharger à la fin aussi 3 brochures à titre gratuit pour vous. Il faut bien comprendre le rôle du DAAD. C'est très important que nous ne sommes pas un cabinet d'intermédiation. Il y en a beaucoup au Maghreb et surtout en Tunisie, mais le DAAD n'est pas un cabinet d'intermédiation. Ce que nous faisons, c'est nous proposons des services pour vous à titre gracieux. Et on travaille sur une mission gouvernementale et à travers ça, on vous offre des informations fiables, des informations correctes, des informations toujours mises à jour pour vous. À part ça, il y a des brochures, comme j'ai déjà dit, pour tout le monde qui s'intéresse à être informé. Les employés du DAD sont régulièrement formés, sont compétents et ils offrent des informations de première main. Ça, c'est très important. Donc, si on veut résumer, il faut bien comprendre que le DAD ne prépare pas votre dossier pour vous, contrairement aux agences qui offrent des prestataires commerciaux. Nous, on n'est pas commercial. Donc, on ne prépare pas votre dossier, mais on vous soutient à préparer votre dossier par vous-même, parce que nous, ainsi que l'ambassade, par exemple, les ambassades au Maghreb en général, on est conscient qu'un étudiant qui aimerait bien faire des études en Allemagne, il doit être capable de préparer son dossier par lui-même, sans avoir le soutien d'un cabinet d'intermédiation qui offre des services commerciaux, des services pour lesquels vous devez payer. Voilà, et maintenant, je suis très contente d'inviter Mehdi. Mehdi, vous pouvez allumer votre caméra, vous pouvez allumer le son et je vais vous introduire tout de suite. Une fois, tout le monde peut vous voir. Donc, il faut allumer la caméra, Mehdi, avant de commencer. Très bien. Bonjour Mehdi. Alors, je suis très contente que vous êtes aujourd'hui parmi nous parce que je sais que vous êtes très occupé ce jour-là et malgré ça, vous avez réservé ce petit créneau pour nous afin que nos invités aujourd'hui
puissent bénéficier de votre expérience, bénéficier de ce que vous allez présenter aujourd'hui. Et j'aimerais bien vous introduire avant de vous poser quelques questions. Donc, Mehdi vit à Berlin. Il fait des études en administration des affaires, donc Business Administration, peut-être c'est plus connu comme ça. Et il fait ses études à l'université de Potsdam, qui est très proche de Berlin, donc il y a à peu près 30 kilomètres. Il fait ses études depuis 2018. Il est en train de faire un bachelor. Donc, on va faire on va découvrir le système universitaire demain où je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire un bachelor, quelle est la différence entre le bachelor et peut-être la licence que vous connaissez en Tunisie. Donc, ce qui est important pour vous de savoir, c'est que Mehdi est en train de faire un bachelor, donc le premier cycle à l'université de Potsdam. Alors, Mehdi, encore une fois, merci beaucoup. Mhm. Première question. Merci Madame Salha, ça me fait énormément plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Exactement, je vis à Berlin, je fais mes études à l'université de Potsdam, Business Administration des affaires, et là je suis en quatrième semestre. D'accord, très bien. Mehdi, nous avons aujourd'hui entendu quelques informations sur l'Allemagne, des villes en Allemagne, la situation géographique, la situation économique, etc. en Allemagne. Pourquoi avez-vous choisi l'Allemagne? Quels étaient les arguments importants pour vous d'avoir choisi cette destination pour faire des études là-bas? En fait, c'est une grande histoire. J'ai parlé en tunisien pour mieux décrire le déroulement des faits. En fait, on a bac technique. Donc, j'ai fini mon bac et après, t'as bac technique. On a la plupart des bacheliers qui sortent du bac technique, معناها يعملوا cycle d'ingénieur. Et vous l'avez mentionné déjà dans votre présentation, l'Allemagne est connue pour ça. Elle est marquée pour les cycles d'ingénieur électrotechnique, mécatronique, génie civil, génie mécanique et génie électrique. Alors, au début, j'ai cru que كما قلت كملت الباك في بالي باش نعمل سيكل دانجينيور الكتروتكنيك. En fait عملتها. جيت لألمانيا قلت Allemagne va être la meilleure destination pour ce domaine. جيت وعملت السيكل d'ingénieur pour un semestre. Et après, بديت وقتي وكل شيء وخممت puisque système universitaire لنا flexible ومعناها يعطيك jusqu'à trois changements تاع القراية. دونك خذيت وقتي وخممت بالكدا وجي changé de domaine وما لقيت حتى aucun souci معناها pour faire ça. D'accord, très bien. Alors, Mehdi, vous vivez à Berlin, qui est la plus grande ville en Allemagne, comme on a entendu déjà aujourd'hui. Donc, est-ce que cela a été un choix conscient ou comment est-ce que vous êtes tombé sur Berlin? En fait أنا معناها ملي كنت في تونس ملي كنت نحضر في الدوسي متاعي بشوية بشوية دخلت وشفت هكا quelques villes معناها d'Allemagne وكل شيء j'avais Berlin معناها dans la tête dès le début معناها أنا خاطر je viens de Tunis qui est une capitale معناها وفيل كبيرة وكل شيء دونك حبيت نكمل نعيش في فيل كبيرة puisque مستانس يعني بلي capitale وتبدا فيل كبيرة وكل شيء. J'ai fait une petite expérience à Heidelberg qui est qui était une ville étudiante et tout. Heidelberg, c'est une très belle ville. صغرونة هي وكل شيء وفيها beaucoup d'étudiants. Mais après, j'ai fait comme prévu. معناها قعدت شوية في هايدلبرغ ومن بعد عملت معناها اللي كنت ناوي نعمله من الأول ونقلت لبرلين من اللي كنت نقرا في الكور دو لونغ معناها ما استنيتش ما قعدتش كملت الكور دو لونغ نتاعي في هايدلبرغ بديتو غادي شوية و heureusement l'école de langue اللي
اللي تعلمت عندها كان عندها لوكال آخر في برلين. دونك سيتي با دور، معناها تفاهمت معاهم وبدلت برلين ومن وقتها أنا غادي. Ok. Est-ce que vous pouvez me donner l'avantage le plus marquant et l'inconvénient le plus marquant du Berlin, juste pour avoir les deux côtés de cette ville aussi? Oui, برلين مثلا comme avantage عندها اللي هي une ville très multicolore و underground. أبرلين معناها تشوف برشا حاجات معناها عمرك ما شفتهم الحقيقة، خاطر أبرلين il y a des artistes actifs dans tous les domaines في العالم. ils viennent s'installer à Berlin. مزيانة ياسر، underground كما قلت لك. En plus, Berlin, يعني elle décrit une grande partie de l'histoire allemande, de l'histoire de l'Allemagne. On trouve même des pièces du mur de Berlin tout au long de la ville, تلقاه partout. في برلين زاد من أكثر الحاجات اللي خلتني ننقل اللي هي لو شوا، معناها فما لوبورتونيتي لو شوا معناها بالكدا. فما 15 يونيفرسيتي تاتيك في وسط برلين، وفما 24 بريفي، وكلهم يعني كلهم عندهم ريبوتاسيون تحفونا برشا. لي زانكونفينيون تاع برلين ممكن اي واحد تساله على الحكايه دي يقول لك برلين مزيانه، اما لا فيل est franchement très sale. معناها خاطرها كابيتال. برلين كونت presque 5 millions d'habitants. الفيل مسخة شوية، و surtout معناها dans les stations de train. dans les stations de train نلقاو برشا رواية ساعات معناها désagréable وكل. sinon كما قلت لك يعني لي زافونتاج نتاعها pour moi معناها عندي أنا أكثر من لي زانكونفينيون نتاعها. وهذاك علاش عندي 4 ans في Voilà. برلين ما نقلتش وما بدلتش. pourtant j'ai été معناها accepté par d'autres universités dans d'autres villes كيما RVTH Aachen اللي هي université قوية على الآخر، معناها من les meilleurs في cycle ingénieur. وما نجمتش الحقيقة نبدل وقعدت. en plus برلين عندها زادة TU برلين تكنيش universität، معناها l'université technique de برلين اللي يحب يعمل cycle d'ingénieur كيف ما كنت نحكي، اما الكتروتكنيك والا ميكاترونيك والا يعني يمشي للتي او من للتي او. فما واحده فيهم في برلين. D'accord. Merci Mehdi pour cette réponse. Donc, ce que je peux recommander peut-être à nos invités aujourd'hui, vous pouvez voir chaque ville a ses inconvénients, ses avantages. C'est très très important. Je trouve que c'est très important que vous ne tombez pas par hasard dans une certaine ville, mais que vous faites vraiment votre recherche au préalable pour voir quel type est-ce que vous êtes. Est-ce que vous préférez les grandes villes comme Mehdi, ou est-ce que vous dites non, non, je serai dans une grande ville, je serai perdu, je préfère être plutôt dans une petite ville qui est peut-être un peu plus, un peu où il est plus facile peut-être de s'intégrer, etc. C'est pour ça maintenant, Mehdi, ma prochaine question. L'aspect de l'intégration. Est-ce que vous avez trouvé des difficultés de vous intégrer au début? Je parle au début de votre séjour en Allemagne. Est-ce que vous aviez des problèmes? Est-ce que c'était facile? C'était pas facile? Est-ce que vous avez trouvé des aides? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet aspect-là aussi? الانتجراسيون انا بوسك في برلين كيف ما قلت لك معناها مولتيكولور اللي معناها تلقى لي ناسيوناليتي الكل نتاع العالم. ما كانتش صعيبه سورتو. اول انتجراسيون بدات كيفاش تبدا في ليكول دو لونغ، تقرا مع لي زوتر معناها الجماعه اللي يقراو في اللونغ في الالمان معاك، اللي تلقاهم من الشين ولا من دي فرونسي دي زونغلي دي امريكان زاده. تبدا الانتجراسيون من غادي، وليكول دو لونغ تبدا تعاون فيك على الانتجراسيون من وقتها. يعملوا دي زيكسكورسيون، ينظموا برشا حاجات من غادي. تبدا جينيرالمون الانتجراسيون تبدا مع لي زيترونجي اللي كيفهم اللي هما زاده يلوجوا على الانتجراسيون. هذا هو الديبي. من بعد سي انت تقرا الالمون تاعك تتعلموا، ولي تحكي المون بالكدا، ولي تتصرف وحدك في كل شيء. ابخي 6 و 9 موا كل واحد وانت النظام تاع ليكول دو لونغ نتاعو.
من بعد تولي تخرج، فهمتي، تخرج يعني للعباد، تخرج تمشي اكثر لليزالمون، تولي انت معناها عرفت برشا بلايص جدد، تمشي للبلايص هذوكم، كان انت معناها ابخي ان باش تدخل تخدم مثلا في الخدمه باش تعرف دي زالمون، غادي تبدا الانتيغراسيون. هذا نحكي قبل اليونيفرسيتي. اليونيفرسيتي حكايه اخرى جمله. انا بيرسونيلمون معناها في الفاز اللي قبل ما ندخل نقرا تعرفت فيها على دي زالمون دي زالموند، ولينا صحاب وكل شيء، و on a postulé معناها pour les mêmes universités وتقبلنا في الميم يونيفرسيتي، وتوا انا حتى لليوم نقراو مع بعضنا و tout s'est bien passé و donc l'intégration الحقيقة ما كانت ليش obstacle جملة باش معناها نوصل اليوم. Ok, très bien. Merci beaucoup, Mehdi, pour ces réponses très précieuses que je trouve. J'espère que les autres pouvaient aussi bénéficier de votre témoignage. Je suis très contente que votre temps permet de rester encore 25 minutes avec nous. Et comme ça, si vous avez à la fin de ma présentation qui va terminer dans quelques minutes, une question à Mehdi. Mehdi Ouais a le ouais bien plaisir sûr bien sûr، de répondre. اسألوا اللي تحبوا تنجاوب. Parfait. Très bien. Donc, à tout à l'heure, Mehdi. Merci beaucoup pour le moment. On continue maintenant avec avec les derniers diapos qu'on a présentés, qu'on a préparés pour vous. Donc, j'ai encore juste quelques liens utiles à vous donner. Tout d'abord, le site web du DAAD qui est en français et aussi en allemand, daad.tn, c'est le site web pour le Maghreb, qui englobe beaucoup d'informations mises à jour, toujours d'informations nouveaux, des appels d'offres qui viennent, etc. La même chose pour notre page Facebook, DAD Tunisie, et aussi notre nouveau chaîne YouTube que je vais vous mettre à la fin de cette présentation. Le site web du DAAD, de notre siège, daad.de, il est en allemand et aussi en anglais. Et vous pouvez voir ici sur votre gauche, Study and Research in Germany. Ici, là, vous trouvez vraiment beaucoup d'informations utiles également. Donc, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil sur les deux sites web que je vous ai donnés. Quelques liens utiles de plus qui peuvent vous soutenir lors de la présentation, de la préparation de votre dossier, si vous voulez faire des études en Allemagne. Premier lien, le plus important, c'est le lien Study in Germany, que j'ai déjà mentionné. Il est vraiment très, très bien fait en allemand et en anglais pour tous les étudiants internationaux avec beaucoup de témoignages. Donc, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil sur ce lien, les liens du DAAD, un lien sur lequel vous pouvez trouver tous les cursus universitaires. Je vais le présenter durant cette semaine encore plus en détail, hochschulkompass.de. Il y a aussi des programmes internationaux. On va en parler aussi durant cette semaine, des programmes internationaux qui ne demandent pas le niveau de la langue allemande, mais qui demandent un haut niveau de la langue anglaise. On va en parler, mais vous trouvez le lien dès maintenant. Il y a dans chaque université ce qu'on appelle un International Office, un bureau qui s'occupe des étudiants internationaux. Sur dad.de/AAA, vous pouvez trouver les adresses de ces International Offices et on va parler durant cette semaine aussi à propos de cet aspect-là. Prochain point, c'est UniAssist. UniAssist est une organisation qui offre des services pour quelques universités. On va présenter cette organisation également durant cette université, mais vous trouvez le lien dès maintenant. Si vous voulez avoir des informations sur sur l'admission de votre université ou bien de votre programme d'études de votre université, visitez le dernier lien de Anna Wien